Alors, est-ce qu'il y a... Rassurez-vous, je n'ai pas 15 pages à l'heure. Est-ce qu'il y a des solutions économiques à ces problèmes économiques? Visiblement, le ralentissement de la croissance économique n'est pas terminé. Il faut donc que l'on arrive à augmenter la demande aux entreprises et les voies pour augmenter la demande aux entreprises ne sont pas très nombreuses. On peut augmenter la consommation, on peut augmenter l'investissement, on peut augmenter les exportations, on peut augmenter les dépenses publiques. Mais si vous me trouvez d'autres voies, indiquez-les-moi, ça m'intéresserait, mais j'en vois pas. Les États-Unis, l'Allemagne, la France, les États-Unis, avec les gouvernements qui sont les leurs actuellement, ont proposé d'augmenter les dépenses publiques. Si on augmente les dépenses publiques, on va augmenter obligatoirement le déficit budgétaire. Or, les pays qui sont dans la zone euro sont tenus d'avoir un déficit budgétaire inférieur à 3% du produit intérieur brut. Heureusement, et j'oserais dire, excusez-moi si vous n'êtes pas de mon avis, mais je vais peut-être me faire engueuler, Trichet a enfin compris. Le président de la Banque Centrale Européenne a enfin compris, et il a dit que pour 2009, il fermerait les yeux sur le niveau des déficits budgétaires. Ouf, on a une première solution. Cette première solution, c'est l'annonce de plans de relance aux États-Unis, c'est l'annonce de plans de relance en France. Ces plans de relance se faisant essentiellement par les dépenses d'infrastructures. En France, ainsi, on a décidé de faire 5 lignes de TGV de plus, on a décidé de faire 500 km d'autoroute, on a décidé d'améliorer l'isolation thermique et phonique de l'habitat, des HLM, de l'habitat à loyer modéré. C'est une solution, mais qu'on n'aille pas me dire que ce soit une solution rapide. Parce que je ne fais pas un TGV, là on est en janvier, en février, je ne fais pas un TGV d'ici décembre 2009. Hein. Conclusion, ça ne sera pas rapide. D'autres ont proposé de relancer la consommation. Ainsi, en France, la gauche française a proposé de relancer la consommation des ménages par deux méthodes. La première, une baisse de la TVA, de la taxe à la valeur ajoutée, et la deuxième, une augmentation du salaire minimum. Si on baisse la taxe à la valeur ajoutée, on va vraisemblablement améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Simplement, et je fais une parenthèse, il y a peu, l'Allemagne a augmenté la TVA pour baisser les charges sociales. L'Allemagne a couillonné toute la zone euro. J'ai le droit de dire couillonné, c'est un mot qui est dans un auteur français qui s'appelle Pagnol, et donc j'ai le droit de le dire. En effet, si vous financez la protection sociale par une hausse de la TVA et que vous baissez les charges sociales, vous allez baisser le prix hors taxe des produits. Donc vous allez exporter plus facilement. En fait, l'Allemagne a fait, à l'intérieur d'une monnaie unique,
a pris une décision à l'intérieur d'une monnaie unique qui ressemble à une dévaluation. Alors, la proposition de la gauche française de baisser la TVA ne me semble pas totalement opportune. Quant à l'augmentation du salaire minimum, ouais, tout le monde en parle. La gauche, la droite. La droite veut augmenter les allocations familiales. Je ne vois pas pourquoi les seuls consommateurs sont ceux qui consomment des couches. La gauche veut augmenter le salaire minimum, le salaire de tout le monde. Monsieur Sarkozy propose de supprimer la première tranche du barème de l'impôt. A priori, tout ça, ça va coûter cher, et il n'est pas du tout certain que ça se transformera intégralement en consommation. En fait, le meilleur, on pourrait aussi tenter, et on est en train de le faire, d'augmenter l'investissement. En fait, les entreprises ont toujours deux choix. Qu'est-ce que je fais? Je place mon argent si le taux d'intérêt est élevé, ou j'investis si le rendement de l'investissement est élevé. Si les taux d'intérêt sont élevés, on peut s'enrichir sans rien faire. Et ceux qui me disent « ça c'est pas bon », j'en dirais que même le fermier, même l'agriculteur s'enrichit sans rien faire, puisque le blé pousse la nuit. Et donc, si les taux d'intérêt sont hauts, il y aura peu d'investissement. En revanche, aujourd'hui, la politique est plutôt partout à la baisse des taux d'intérêt, ce qui va faciliter l'investissement. Mais le problème de l'entreprise, et d'ailleurs le problème de tout le monde, pour que l'on fasse quelque chose, vous, moi, l'État, l'entreprise, il faut deux conditions. Et il faut que les deux soient réunies. Il faut avoir envie et il faut avoir les moyens. La baisse du taux d'intérêt, c'est l'envie, c'est le moyen. Mais ce n'est pas l'envie. Si derrière l'investissement, il n'y a pas des consommateurs pour acheter les produits, l'investissement ne démarrera pas. Comme le disait Milton Friedman, économiste américain, le taux d'intérêt, c'est comme une ficelle. D'ailleurs, il ne disait pas ficelle, il disait string. Le taux d'intérêt, c'est comme une ficelle. On ne peut pas pousser avec une ficelle, on peut seulement tirer. Et donc, des taux d'intérêt hauts bloquent l'économie, mais des taux d'intérêt bas ne sont qu'une condition permissive. Aujourd'hui, cette condition, nous l'avons. Reste à ce qu'il y ait une demande derrière. Si ce n'est pas les consommateurs, il faut que ça soit celle de l'État.